Salut les amis, c'est Timena, et bienvenue dans cette série de vidéos, je vais vous parler d'un problème que j'ai avec... Aujourd'hui donc, je vais vous parler du problème que j'ai avec le système scolaire français, et ouais, j'ai un problème avec. Bien sûr, je vais me baser sur l'école que j'ai connue dans les années 90-2000, donc c'est quand même assez vieux, ça fait plus de 20 ans. Donc peut-être que je vais dire des bêtises et qu'il y a forcément des choses qui ont évolué avec le temps, et si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à me le mentionner dans les commentaires. On va aussi un petit peu comparer le système scolaire français avec celui japonais, qui est pas forcément parfait, mais que je connais quand même assez bien pour l'avoir étudié de près. Donc ce qui m'énerve avec le système français actuel, c'est qu'il y a plein de choses qu'on nous apprend pas en fait à l'école, et surtout au collège et au lycée. Moi personnellement, à mon époque, on m'a jamais appris comment payer ses impôts, remplir une feuille pour déclarer ses impôts. Enfin, aujourd'hui, c'est un site internet. Surtout que les impôts, en plus, on les paye à l'État. Donc l'État devrait nous apprendre comment payer nos impôts. Dans quelles mesures, dans quelles conditions, ce qu'on doit déclarer, ce qu'on ne doit pas déclarer. Ça, personnellement, on me l'a jamais appris. Même pas au lycée. Surtout que je faisais un lycée professionnel dans le bâtiment. Oui, à l'époque, il n'y avait que des voies de garage. Et surtout, à l'époque, les téléphones portables, ça commençait à peine à exister. On parlait pas trop d'internet. C'était des modems hyper lents. Et il n'y avait pas trop de métiers dans ce domaine-là. Sinon, je serais vraiment allé dans ce domaine-là, on est bien d'accord. Et surtout, alors que j'étais dans un lycée professionnel du bâtiment, on m'a jamais appris comment créer une entreprise. Alors à l'époque, le statut de micro-entreprise ou d'auto-entrepreneur n'existait pas. Mais sachant qu'on faisait un BEP ou un bac professionnel, on nous a jamais appris comment créer une entreprise. Quel statut choisir, quel droit on n'a pas, comment faire pour embaucher des gens et tout. Et aussi, personne ne nous apprend ce qui se passe dans le droit du travail. On ne nous apprend pas le droit du travail. Alors que potentiellement, on sort du lycée, on va travailler, on va être embauché, on va devoir créer une entreprise. Et le droit du travail, personne ne nous l'explique. Est-ce qu'on est obligé de faire une école de droit pour apprendre le droit du travail? Je pense pas qu'on ait besoin de ça, d'aller forcément dans une branche de droit. Aller dans une école de droit, c'est plutôt le droit à la personne pour défendre la personne le jour où elle va aller devant les tribunaux. Mais tout ce qui est droit du travail, ça devrait être logique qu'on nous l'apprenne au lycée, juste avant qu'on aille travailler. D'ailleurs aussi, on nous apprend pas tout ce qui est syndicat et tout ça. Les différentes branches de syndicats, qui fait quoi. Ah oui, ça les embête ça qu'on apprenne les syndicats. Ils auraient trop peur qu'on se syndicalise derrière et qu'on foute le bordel en France en fait. Mais on nous apprend pas aussi comment payer nos factures. Des choses de la vie courante de tous les jours. Comment payer ton eau, ton électricité, ton téléphone. Qu'est-ce que tu devras payer ensuite dans ta vie de tous les jours. On a tellement l'habitude que c'est nos parents qui les payent, que moi personnellement, mes parents ils m'ont jamais appris ça. Non, l'école, ils préfèrent nous apprendre des choses comme l'histoire par exemple. Au collège, j'ai eu un tas de cours d'histoire. Je sais plus combien d'heures par semaine, mais c'était vraiment énorme comparé à l'art dont on parlera tout à l'heure. Mais on est bien d'accord, dans l'histoire de France, il y a des choses qui servent pas à grand chose. Je pense par exemple à l'époque des rois et des reines, de Louis XIV, de Louis XVI et de Louis je sais pas combien. Honnêtement, je pense que l'histoire, ça devrait être appris à ceux qui veulent faire un cursus spécifique dans ce domaine-là qui est l'histoire. Également tout ce qui est géographie, à moins que j'ai pas assez écouté en cours, mais à mon époque, j'avais pas l'impression que la géographie, ça soit quelque chose de poussé, à tel point que je le vois encore aujourd'hui autour de moi, il y a des gens qui me disent et qui croient que le Japon, c'est la Chine, ou que les Japonais, c'est des Chinois. Là, je suis vraiment pas d'accord du tout quand j'entends ça. C'est comme si je vous disais que les Anglais, c'était des Français, ou que l'Angleterre, c'est la France. Non, pas du tout. L'Angleterre, c'est une île, ils ont leur propre langue, et en plus, ils se sont détachés de l'Europe. Le Japon, c'est pareil, ils sont sur une île, ils ont leur propre langue, ils sont totalement détachés du reste de l'Asie, à savoir la Chine, la Corée et le reste. Je trouve aussi qu'il n'y a pas assez de cours d'art à l'école. À mon époque, comme je vous l'ai dit plus tôt, dans les années 90-2000, les cours d'art, ça se résumait à des dessins et de la peinture sur des feuilles. Et je trouve que pour un pays comme le nôtre qui est la France, et qui est quand même un pays d'art, le résumé à cela, c'est quand même un peu péjoratif. Les cours d'art à l'école ne nous apprennent pas à faire de la photo, à faire de la vidéo, qui sont aussi des modes d'expression artistique. Et j'en oublie certainement, comme par exemple la sculpture et bien d'autres. Est-ce que vous avez eu des cours de sculpture à l'école? Ok, c'est salissant, et je peux le comprendre. Mais voilà, les cours d'art à l'école, je trouve que c'était quand même assez limité. Et puis personnellement, j'ai pas le souvenir que mes profs d'art à l'école me parlaient d'artistes, de peintres, de sculpteurs, ou d'autres artistes, comme par exemple des youtubeurs, surtout qu'à l'époque ça n'existait pas, ou des photographes. Voilà, jamais ma prof d'art m'a parlé de ça, j'en ai aucun souvenir en tout cas. Et puis, je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais à mon époque, les cours d'art plastique, je devrais en avoir peut-être un
ou 2 heures par semaine. 1 heure par semaine d'art, comparé à je sais pas combien d'heures d'histoire qui servent plus à rien. Sérieusement? Du coup, je vais faire un petit parallèle avec le Japon, comme je vous l'ai dit en début. Mais au Japon, quand même, on leur apprend des choses de la vie de tous les jours. Comme par exemple, nettoyer leur classe de cours, nettoyer leur bureau, leurs chaises, le couloir. Alors c'est peut-être pas tous les jours, mais c'est quand même un bon pas en avant comparé à nous. Et aussi dans certaines écoles japonaises, on leur apprend à servir leurs camarades à la cantine. Alors oui, en France, certains vont dire « Oh là, c'est du travail dissimulé, on fait travailler nos enfants, il y a des femmes de ménage pour ça, il y a des gens spécifiques pour la cantine à l'école française, oh là là, vous allez leur enlever leur travail, faut pas faire ça du tout. » On pourrait dire ça, ça peut être compréhensible, mais c'est juste que nettoyer quelque chose, c'est quelque chose que vous faites chez vous, sans être payé pour ça, de toute façon. Donc c'est quelque chose que, selon moi, les enfants doivent apprendre à l'école. Du coup, j'ai l'impression que le système scolaire français nous oublie d'apprendre certaines choses. Et que l'éducation nationale se dise, c'est pas nous à apprendre ça aux élèves, mais c'est à leurs parents à leur apprendre. Ouais, mais il y a des parents, des fois, ils sont totalement déconnectés de la réalité, ou ils sont séparés, et du coup ils savent pas qui a appris quoi à quel enfant qu'ils ont, parce que des fois ils ont plusieurs enfants, on est bien d'accord. Donc selon moi, ça serait aussi un petit peu à l'éducation nationale à nous apprendre tout ça, plutôt que de nous apprendre des choses qui ne nous servent pas à grand chose dans la vie de tous les jours. Sérieusement, les cours de géométrie pour savoir qu'est-ce que c'est un angle droit et un angle obtus, est-ce que ça vous sert aujourd'hui dans la vie de tous les jours? Je ne pense pas. Et les cours de mathématiques, c'est bien joli, pour tout ce qui est addition, soustraction, multiplication, mais au-delà de ça, les A plus B égale je sais pas quoi au carré, ça sert pas à grand chose à tout le monde dans la vie de tous les jours. Donc faire des maths comme ça poussées, si c'est pas spécifique à un lycée professionnel, je vois pas l'intérêt en fait. Du coup, on peut aussi se poser la question et se dire, est-ce qu'ils le font pas exprès l'éducation nationale? De manière à ce que les élèves soient moins intelligents dans certains domaines. Et aussi, de manière, pourquoi pas, à manipuler les gens par derrière. Car on est bien d'accord, mais une personne ignorante, elle est bien plus facilement manipulable. Du coup, j'aurais bien aimé que vous me marquiez en commentaire ce que vous pensez, vous, du système scolaire français. Qu'est-ce que, selon vous, manque dans le système scolaire français, mais aussi ce dont on pourrait se passer dans ce système scolaire. Voilà, marquez-moi tout ça en commentaire, je suis très curieux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce bleu, ça aide à référencer la vidéo. Pensez aussi à vous abonner parce que sinon vous allez louper les autres vidéos sur le même sujet, ce qui m'énerve, voilà, le problème avec. Et surtout qu'il y a un tas d'autres vidéos vraiment très intéressantes sur la chaîne, et que la chaîne grandit vraiment énormément. Et ça serait bien d'atteindre les 50 000 abonnés, donc abonnez-vous, si c'est pas déjà fait, bien sûr. D'ici là, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao. Là. Ah, attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.